Alors, bonsoir à la famille, bonsoir à tous et à toutes. Likez toujours et puis voilà, mettez dans les favoris, partagez au maximum. Le rendez-vous c'est demain, demain samedi à Yopougon. Demain samedi à Yopougon. Ben, bien avant de faire passer mon message que je voudrais adresser à son excellence le président Laurent Gbagbo. Regardez l'homme qui est en haut ici là. Cet homme qui est en haut ici là. Il s'appelle Charles Blé Goudé. On dit il vient de Guibérois. Guibérois, chez nos parents bêtés là. C'est de là-bas il vient. Ce que je voudrais dire à nos parents bêtés de Guibérois, à nos parents bêtés de Guibérois, votre fils là, qui est en haut ici là, donnez-lui des conseils. Donnez-lui des conseils. Nous les Ivoiriens là, le combat dans lequel nous sommes là, c'est la vie ou la mort. C'est un combat de la vie ou de la mort. Ou on est libre, ou on est toujours assujetti. Et pour notre dignité, cette fois-ci là, nous ne sommes pas prêts pour reculer. Alors, les parents de Guibérois, ce type-là, donnez-lui des conseils. Voilà. Parce qu'il y a très longtemps, il a rêvé. Voilà. Il a rêvé que... Et il a pensé qu'à Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui mobilisait les Ivoiriens. C'est lui qui mobilisait les Ivoiriens. Mais il a oublié que les Ivoiriens qui sortaient nombreux, c'est à cause d'une personne. C'est à cause d'une personne. Le président Laurent Gbagbo qui est là. Le président Laurent Gbagbo lui a tout donné. Dans la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire, il a joué son rôle. Et au nom du président Laurent Gbagbo, nous étions tous autour de lui. Depuis qu'il est quitté en prison, depuis qu'il est quitté en prison là, ce monsieur-là continue toujours de rêver. Parce que pour lui, en dehors de lui, là, il ne peut pas avoir de mobilisateur autour du président Laurent Gbagbo. Mais je pense que la marche du 9 à Yopougon là, la marche du 9 à Yopougon là, ça devrait lui servir de leçon. Ça devrait lui servir de leçon. Pour dire que quand les Ivoiriens sortaient en 2002 jusqu'en 2010, c'était pas à cause de lui hein, qu'on sortait. C'était pas à cause de lui. Mais depuis un certain moment, il nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Il nous met beaucoup de bâtons dans les roues. La marche du 9 à Yopougon là, lui-même il a vu le monde. Il a vu le monde. Le monde qui est sorti là, le monde est sorti pas au nom de Charles Blé Goudé. Hein. C'est pas parce que Charles Blé Goudé nous a rappelé, il nous a appelé encore. Mais on l'a déjà classé. Ce type-là, on l'a déjà classé. Il a il a décidé de jouer dans l'autre camp. Il a décidé lui-même de jouer dans l'autre camp. Parce que c'est ce qu'il a posé comme acte. Pendant que le président Laurent Gbagbo était encore sous les bombes de l'armée française là. C'est ça qui est en train de le rattraper. Alors, lui, il pensait que c'est lui qui nous appelait. Non, nous on sortait à cause d'un nom, hein, et de notre république, la Côte d'Ivoire. Depuis qu'on l'a mis à côté, pour son comportement irréversible là, lui-même, il a vu la marche du 9. La marche du 9. Voilà. Les Ivoiriens sont sortis nombreux à cause d'un nom, le président Laurent Gbagbo. Donc, mes parents bêtés de Guibérois, votre fils là, donnez-lui des conseils. Parce que le combat dans lequel nous sommes là, quand le jour on va se tourner vers lui là, le jour on va se tourner vers lui là, on a perdu beaucoup de parents, hein? On a perdu beaucoup d'amis. On a perdu beaucoup de frères. Beaucoup de frères aujourd'hui ont perdu leur travail.
Beaucoup sont en prison. Beaucoup sont exilés. Faut pas, il va nous fatiguer. Hein? Votre fils là, lui là. Faut pas, il va nous fatiguer. Faut pas, il va nous fatiguer. Alors, c'est le message que je voudrais simplement lui porter et porter aussi à la connaissance de ses parents, de nos parents guibérois. Votre fils là, donnez-lui conseil. Donnez-lui conseil. Parce que quand les Ivoiriens vont se retourner contre lui là, ça ne sera plus des paroles à l'air. Donnez des conseils à ce monsieur qui devient fou partout où il passe là. Ce type là, il devient fou. Bon, je voulais m'adresser à son excellence le président Laurent Gbagbo. Viens ben, merci beaucoup. Tu sais, depuis ton retour là, tu as redonné à la Côte d'Ivoire une force. Je l'ai dit dans une vidéo précédente qu'il y avait un chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, ce Moïse, c'est bien toi le vieux. Mais depuis que tu es arrivé le vieux, tu as dénoncé beaucoup de choses. Tu as vu beaucoup de choses. Tu nous as redonné beaucoup plus de force et d'espoir pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est prise en otage par des apatrides. Le vieux, demain là, on sera avec toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des amis qui nous ont déjà appelé que, actuellement là, Yopougon même refuse déjà du monde. Yopougon refuse du monde. Les discours que tu as tenus, depuis que tu es arrivé là, depuis ton retour là, les discours que tu as tenus là, le vieux, il faut bien m'écouter mon papa. Je veux m'adresser à toi et au bureau du PPACI, au docteur Katina, au professeur Dano Djedje, à mon frère Kipré, Steve Biko, Damana Pikas, Blaise Lasma. C'est-à-dire toute la direction du PPACI. Ayez le moral. Ayez le moral. Parce qu'aujourd'hui là, au stade où le président Laurent Gbagbo nous a mis là, nous on ne regarde plus derrière. Hein? On ne regarde plus derrière. Pour cette lutte là, on ne regarde plus derrière. Alors le discours du président Laurent Gbagbo, demain samedi là, dès que le président Laurent Gbagbo va dire, en 1972, quand j'étais encore, comment on appelle ça, en exil, ça ne va pas nous plaire. En 90, quand j'ai créé le multipartisme, ça ne va pas nous plaire. En telle année, comment on appelle ça, quand les Allemands ont attaqué les États-Unis, on ne veut pas ce genre de discours, hein? On ne veut pas ce genre de discours même. Parce que si nous les Ivoiriens là, la peur était encore au rendez-vous là, le samedi 9 là, vous n'allez pas voir ça. Mais c'est la preuve que nous sommes prêts pour le président Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts pour le président Laurent Gbagbo et on ne va pas reculer. Malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré les enlèvements, on ne va pas reculer. Donc viens, ton discours de demain là, président Laurent Gbagbo, ton discours de demain là, nous voulons tous passer maintenant à la vitesse supérieure. Parce qu'en face là, on sait qu'il n'y a pas quelqu'un pour discuter. En face là, il n'y a personne pour discuter. Et nous les Ivoiriens, nous sommes prêts. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Vous croyez que quand nous mettons nos caméras et puis nous faisons des vidéos là, vous savez ce que nous endurons tous les jours? Mais nous sommes prêts pour le combat. Donc le vieux, tes discours de 1900 là, pardon, je sais que tu es un leader et tu es un combattant. Discours là, on n'a qu'à avancer. Allons à ça, hein, le vieux. Nous on ne recule plus, hein. Allons à ça jusqu'à Las Caras. Direction PPACI. J'espère que vous aviez bien compris le message des